Bonjour les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc pour venir assembler le cadre de la Kawasaki Ninja H2. Donc les deux grappes ont été dégrappées, nettoyées. Et donc là on a juste à venir les coller, passer de l'après, passer la couleur aluminium, le fond en aluminium. Et ensuite on viendra passer le fameux verre translucide, le X25. Dessus pour avoir la couleur vert demandée dans la notice. Et ensuite, là-dessus, une fois que tout ça sera sec, on viendra peindre toutes les pièces en X18 et en X11 qu'on nous demande dessus, avec notamment la B30, la petite pièce qui se trouve là, le sélecteur de frein qui se trouve à installer ici avec une durite. Donc là c'est parti, on colle ça et on va venir passer l'après dessus. Donc je regarde si j'ai pas un petit défaut ici avant. Donc je remercie tous ceux qui m'ont laissé un commentaire sur ma vidéo. Je pris note des futurs kits que vous voulez voir sur la chaîne. Je suis en train de faire une liste parce que vous avez tous des avis différents sur les modèles. Donc c'est celui-là qu'on aura le plus qui remportera, bien entendu. Donc n'hésitez pas les amis, à aller me dire en commentaire quel kit vous voulez voir après la moto sur la chaîne. Donc voilà. Je regarde là. Si on a une toute petite pastille d'éjection et quand on vient pour plaquer les deux, et on a un petit joueur. Ouais, non, ça devrait peut-être le faire. De toute façon, ça après, on ne voit plus rien. Dans la notice, on nous demande de venir couper ici. Donc, on a le trait. Oui, alors, je vais essayer de vous zoomer parce que là, on voit rien du tout. Hop. Voilà, ici, vous voyez, on a un trait. Là, dans la notice, on nous demande de venir couper là. Ici. Donc, vous voyez, ici. Non, vous voyez rien du tout parce que j'ai zoomé. Alors, hop. C'est où? Là. Voilà, dans la notice, on nous demande de venir couper cette partie-là, donc à partir du trait. Donc pour l'instant, ça va rester, parce que je vais profiter de ça pour mettre une pince et pouvoir peindre justement le cadre. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc là, pour l'instant, on va venir coller ça. J'enlève les lunettes loup. Et donc, c'est parti, on va pouvoir coller cette fameuse pièce. Donc de la colle. Bon, j'ai été chez mon fournisseur pour racheter de la colle. Malheureusement, il n'en avait plus. Je voulais acheter des peintures. Malheureusement, il a été dévalisé. Les copains, vous venez jusqu'ici ou pour me dévaliser en peinture ou pas? Non, mais je suis content pour lui parce que comme c'est une période dure pour lui là, il a été dévalisé en peinture. Il a fait d'un seul coup, j'ai vendu toutes mes peintures. Bon, j'étais content pour lui. Vaut mieux ça qu'autre chose qui ferme quoi. Donc voilà. Alors j'ai passé une commande chez Oops. On a un deuxième magasin de maquettes sur le Havre, on en a deux. Mais l'autre magasin fait beaucoup plus de RC. Et je ne suis pas habitué à aller chez eux. J'ai déjà été chez eux pour acheter de la peinture, mais ils ont beaucoup moins de stock. Ils ont des maquettes aussi, mais c'est beaucoup de la marque que j'aime pas trop, LR. Donc, mais ils ont des avions. Et Vincent n'est pas dans le cadre pour coller. Voilà, je les ai entendus râler. Voilà, là ce sera mieux. Donc voilà, j'étais en train de coller. Ils ont donc des voitures essence et électriques. Ils ont des bateaux, des voiliers, des cuirassés.
mais tout ça en électrique. Donc ce sont vraiment des véhicules et avions, bateaux qui vont sur l'eau, dans l'air, et puis sur les routes. Donc des bombes de peinture Tamiya, ça oui, normalement ils en ont, parce que dans le RC, c'est quand même plus pratique pour peindre un véhicule. Donc là, voilà, c'est bon. Alors, pour aider au collage là, on va pouvoir y mettre une petite pince. Alors, je sais pas, voilà, comme ça. Ok, voilà. Donc là, on va laisser sécher, je vais couper là. On va se reprendre, évidemment, l'après aura été passé et puis sera sec. Et on viendra passer donc l'aluminium. De retour les amis, donc voilà, l'après a été passé sur le cadre. Et donc là on va venir passer l'aluminium. Donc là je vais tourner la caméra et vous allez voir c'est très rapide, hein, il y a 3-4 pulses à passer. Et, c'est pas. Donc après il faudra qu'on laisse sécher et qu'on vienne passer le fameux verre translucide qui se trouve là. Donc je coupe, je tourne la caméra vers la cabine de peinture et on passe les pulses de TS17 et ce sera bien. A tout de suite. Donc voilà les amis, nous voilà à la cabine de peinture. J'ouvre devant vous hop, le pot, enfin la bombe. Voilà, là on est bien, vous voyez bien, peut-être vous zoomez un tout petit peu. Voilà, là on sera très bien, vous voyez plus les bouteilles normalement sur le côté. Ouais, donc j'allume la cabine et c'est parti. Voilà les amis, l'aluminium a été passé sur le cadre. Donc là maintenant on va bien laisser sécher et une fois que c'est bien sec, on vient passer directement le verre translucide. Donc là je vais le diluer 50-50 et on pourra venir le passer dessus. Mais là pour l'instant c'est nickel. Donc voilà, vous voyez c'est très rapide hein, la bombe, hein, on se prend pas la tête à sortir l'aérographe pour ça. De pulse. En plus l'avantage c'est que ça sèche très vite et puis voilà, puis on a une finition qui est super propre. Voilà, donc je coupe, je prépare le diluant et on se retrouve d'ici, pour moi ce sera peut-être dans 1 heure, le temps que ça sèche bien, mais pour vous c'est instantané. Voilà, allez à tout de suite. Allez, de retour les amis, on va venir passer le verre translucide sur le cadre. Alors petite cabine de peinture improvisée, voilà, sur là il n'y a vraiment pas grand chose à peindre. Donc je viens de diluer le X25, hein, donc le verre translucide, donc 50-50. Voilà, normalement avec ce qu'il y a dedans on devrait avoir assez. Donc j'ai pris 3 ml de X25, 3 ml de X20A thinner et voilà, et donc ça va être parti. Donc c'est parti. Donc on se met quand même assez loin. On va faire déjà un premier passage
pour en mettre un peu partout, et après on fera un passage un peu plus appuyé pour avoir tout de suite une brillance, comme pour un vernis. Donc c'est parti, et en musique. Donc voilà les amis, donc première petite couche, on voit très nettement qu'il m'en manque encore un petit peu là, mais voilà, on pourrait même en mettre tout de suite un petit peu, voilà. Par-ci par-là, on voit qu'il y a des petits manques de peinture, hein, même dans les petits recoins comme ça, mais bon, ça évidemment, c'est des parties qu'on ne verra pas. Et bon, si on veut pousser le vis loin, il vaut mieux aller tout de suite le peindre, et puis être tranquille et se dire ça a été fait complètement, quoi. Donc voilà, je regarde si je vois qu'il y a quelques petits manques, et dans les petits recoins comme ça, bon, il y a sûrement des manques, mais ce sont des parties qu'on ne verra pas après, donc voilà. Là on va laisser sécher un petit peu pendant 5-10 minutes, et puis je vais repasser cette fois-ci une passe plus appliquée, pour avoir un aspect mouillé sur le cadre, et puis obtenir la couleur qu'on veut. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite les amis, je repose sur le pic, et je vous dis dans 10 minutes. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, donc 5-10 minutes après, donc là c'est sec, et donc là c'est bon, on peut là passer un voile plus appuyé et voire mouillé. Donc c'est parti.
Voilà les amis, donc voilà la couleur que ça donne. Hein. Donc, on a bien le beau vert qui est représenté même sur la boîte. Et là c'est magnifique, j'adore. C'est superbe. Donc là on va le laisser comme ça, on va le laisser sécher. Je vais recouper et ensuite on viendra venir peindre ça en couleur aluminium. Différentes pièces vont être à peindre en X18. Donc si on reprend la notice, donc voilà, ça c'est en X16, XF16, les deux pattes sur le côté. On a ici les points de fixation à mon avis moteur, et ces deux pattes là qui sont en X18 à faire. Toute la pointe à l'avant est à faire en X18. Et le petit bout là qui vient ici, c'est pareil, c'est à faire en X18. Donc comme je vous dis, le petit bout c'est ça, hein. Tout ça c'est à faire en X18, représenté ici, et juste la petite pointe au-dessus en X11, donc à venir peindre aussi. Donc voilà. Bon, dites-vous bien que c'est des parties qu'on ne verra plus après, hein. Donc les points de fixation à peindre, c'est ça. Attendez que je repère. Oui, donc c'est ça, ça et ça. Donc c'est ce qui va venir fixer le réservoir. Donc une fois que le réservoir est en place, ces parties-là, vous ne les voyez plus du tout. Donc, mais on va le faire. Comme ça, on sait que c'est fait. Et vous aussi, vous savez que Vincent l'aura fait. Donc voilà, donc cette petite pièce là, je vais venir la faire dans mon coin. On va venir s'occuper vraiment du cadre. Et prochaine étape, voilà, on viendra fixer le moteur sur le cadre. Donc voilà. Après on aura le stand à venir s'occuper, et je pense qu'on va faire voilà, jusqu'à l'étape 7, et puis ça mettra un terme à la vidéo. Donc évidemment le stand sera peint et tout, il n'y aura plus qu'à venir l'assembler, et voilà les amis, à tout de suite. Ne partez pas, pour vous c'est tout de suite. Allez, de retour les amis. Pardon, j'ai un chat encore dans la gorge, pauvre petite bête. Donc, de retour, le cadre, on est venu le peindre ensemble. Je suis venu faire de mon côté les étapes à venir peindre en noir dessus, et les étapes à venir peindre en X32 et en XF16. Donc je vous fais voir tout de suite, sans plus attendre, le cadre, ce que ça donne les amis. Voilà ce que ça donne. Donc les parties en noir ici, 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 là, la pointe à l'avant. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on la recoupe. Ici, ça a été peint en XF16 et ici en X32. Oui, c'est ça, X32. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, cette étape-là est finie. On a juste le sélecteur de frein à venir installer en mettant la petite durite. Donc le sélecteur de frein, le voici. On nous demandait du X18 et après du chrome Molotov. Donc les amis, c'est ce qui a été fait. Donc on nous demandait du X11, hein. Donc moi le X11 c'est du chrome de chez Tamiya, et donc comme j'aime pas le chrome de chez Tamiya, j'ai mis du chrome Molotov. Donc là on a juste une durée à venir couper à la bonne dimension et venir la coller. Donc il faut juste que je retrouve les durites. Voilà, c'est fait. Donc j'utilise ceux qui sont fournis dans le kit, bien entendu. Donc voilà, une pince. Donc il suffit de... Hop, je vais me mettre de façon à ce que vous voyez. Là on pose vraiment sur le beurre. Hop, vous voyez bien ici. Non, vous voyez rien du tout. Attends, t'es fou de nous, on voit une dalle. Là, vous voyez, là je suis pas tout à fait sur le beurre. Il reste quelques millimètres. Voilà, donc là on est sur le beurre. On tire entre les doigts. Voilà, vous voyez. Hop, voilà, jusqu'au bout. Je pose juste le doigt pour pouvoir le couper.
Et ensuite, il n'y a plus qu'à couper. Ici. Et voilà. Et donc, on a 35 mm. Parce que la distance qui est là, c'est à la bonne échelle. Donc, voilà, je redézoome un petit peu. Alors, hop, voilà, c'est fait, c'est dégrappé. Là, il suffit plus juste de venir coller la durite sur cette pièce-là. Donc, on va prendre un petit peu de colle. Donc, glisser dedans. Voilà, ça c'est chose faite. Et de venir coller ça. Voilà, tout simplement, et ça rentre facilement après. Donc c'est ça qui est agréable. Donc ensuite, il faut venir la coller sur cette partie-là. Donc là, il faut repérer, non, c'est sur cette partie-là. Ok, donc là, et on vient après dans le trou du dessus. Ok, donc là, on a un petit détrompeur ici. Et ensuite, ici, juste un point. Voilà. Ensuite, on peut prendre le sélecteur et venir l'insérer. Je veux bien l'insérer comme ça, ok. Ils sont gentils, ça passe devant. À mon avis, ça va passer comme ça devant. C'est bizarre. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Non, ça passe pas par l'intérieur. C'est pas ça, c'est sûr et certain, c'est pas comme ça. On remettra la durite après. Je pense qu'il passe par le dessous alors. Donc excusez-moi, mais voilà, la durite est en place. Maintenant, on n'y touche plus. Et là, tu y touches. Il est bas haut, hein, il est machu, hein, il est machu. J'ai toujours pas compris. Je redresse là, voilà, comme ça. Alors faites attention, hein, c'est très fragile. Le cadre, donc voilà ce que ça donne les amis. Hein. Donc et comme ça va donner ceci. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est par l'intérieur, il n'y a pas tortillé. Et là, ça vient se brancher là-haut, d'accord, sur la deuxième, ici. Ok. Alors ça, tu vas y arriver. Oui. Ici, une pince. Là. Alors ça, c'est pas joué d'avance. Et elle vient ici. Ah, tu voyais? Je vous l'avais dit, c'était pas joué. Est-ce qu'elle est dedans? Non, tu vois, pas du tout. Voilà. Elle est complètement décollée, barrée, on va dire. Voilà. Alors, pas de panique, on va y arriver. Ah ouais, mais la durite, elle est costaud cette durite là. On n'installe pas ça comme ça. Raté, 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 encore raté. Ah, elle est cassée. Ah ouais, d'accord, elle est complètement cassée. Bon, attends, on va essayer de trouver autre chose. Hein. Oh, on va essayer de trouver autre chose. On a bien une durite plus souple. Voilà, t'es un peu plus brillant. Elle est beaucoup plus souple. Voilà. Oh d'accord, elle est même ressortie.
toute seule. Oh, c'est pas possible. Les amis, je crois que je vais couper. Je vais installer la durite et on se reprend tout de suite après. Je réessaye là quand même. Non, elle ressort toute seule. Bon, ok. Je reviens. Donc, les amis, après une demi-heure de bataille, je vous jure, c'est ça. Après une demi-heure de bataille, j'ai même fallu que je recolle ça à la colle 21. Cette petite patte-là. La durite, il a fallu que je la recolle à la colle 21. Et cette durite-là, qui est à peu près la même que celle-ci, sauf que celle-ci est beaucoup plus souple, et ben elle rentre dans le pipio là, mais elle rentrait pas dans ce pipio là. Donc il a fallu que je chauffe un petit peu, que je l'élargisse pour pouvoir venir la coller après à la cyano. Donc là pour l'instant c'est comme ça sèche comme ça. Donc voilà les amis. Le stand, il a été fait aussi les amis à l'étape suivante. Donc là sur cette étape là, ici, c'est fini. Il n'y a plus rien à y faire. On a laissé cette pièce là venir coller, la durée, peindre les pièces et ça a été fait. Donc l'étape 5, terminé. On n'en parle plus. Jusqu'à la prochaine. Et donc on va attaquer l'étape suivante. Et là si je tourne, j'arriverai à l'étape 1. Donc pas bien. Donc voilà. L'étape 6. L'étape 6 les amis, et ben on vient mettre le moteur en place. Et donc on voit qu'il nous faut une, deux, non, une, deux, trois vis. Je dirais 4 moi. Ouais. Ah, il n'y a pas toutes les mêmes vis. D'accord, ok. Donc, on va regarder ça. Voilà, il y a même du mèche. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait du mèche. Il est où le tournevis? Tournevis fourni dans le kit. Ah. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui a oublié de mettre ça dedans? Il n'y a rien de fourni avec. Hein. Tout est là. Je mets tout dedans à chaque fois. Et oui, oh. Et le petit chinois là. Et tu m'as grugé. Tu m'as grugé un tournevis. Un truc de fou. Bon, tant pis. On va. Je vais bien en trouver. J'en ai des petits tournevis comme ça. Voilà. Hop. Aïe. Aïe, ça pique. C'est pas possible. Voilà. J'en ai retrouvé un. J'en ai. J'en ai plein partout des tournevis comme ça. Donc, on va ouvrir ça. Proprement. Attends. Si tu fais ça, non, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. On reprend un petit aimant. Vous savez comment je procède. Clac. Voilà, et là les vis. Ça tombe pas du sachet. Donc, une pince de précision pour aller choper une vis qui tient bien avec l'aimant. Donc là, il suffit juste de la placer au-dessus. Donc là, celle-là, je dirais que non. Non, par contre, ce serait bien l'autre. Oui, c'est ça. Donc on va ressortir le moteur. Donc désolé, hein, la dernière fois, les amis, hein, je vous ai dit, il restait juste cette pièce-là à poser. Et en fait, non, on est venu aussi poser celle-ci. Hein. Donc il y avait celle-ci, celle-ci. Voilà. Donc
Magnifique moteur, je suis très très content de ce moteur, il est magnifique, super beau. On a toujours cette pièce là à venir couper, mais ça on peut faire ça au dernier moment. Donc on a ces deux durites là à passer où? Dans le dernier, dans le grand triangle qui est là, ok. Donc ça va comme ça là-dedans, ok. Ensuite, j'aime pas quand je force, j'aime bien quand je vois que ça rentre facilement, mais là, ça passe par où ça après? Vous inquiétez pas, c'est juste mon fils qui est malade qui se mouche. Ok. Alors attends, parce que là on l'a mis à l'envers là, par contre, non? Ah, bah oui, oui. Les durites ils vont pas dans ce sens là, mon copain. Ton moteur il va comme ça, donc les durites vont dans l'autre sens. Pas de bol. Il y avait une chance sur deux. Hop. On les récupère ici. On les tient dans la mimine. Le moteur, zip, un tour comme ça. Et normalement ça devrait être peut-être un peu plus facile à passer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça vient où ça? Ça viendra plus comme ça. Ah putain, purée. Désolé de mes mots, les amis. Il dit que des bêtises. Est-ce que ça arrivait pas là? Par hasard. Bon. Ah, je vais décoller des pièces, c'est sûr. C'est obligé ça. La partie du bas, ok, ça se visse là. D'accord, il va coucher alors le moteur. Oui. Ah, il a décollé les pièces. Est-ce que ça irait là-dedans? Le pipio là, tac tac dans ce trou là. Dans le bas du machin là, donc ici, et non celui-là. Donc ça là on va venir la recoller après. Alors ça, faut que ça passe. Faut que ça passe. Celle-ci va dans le bas. Allez. Donc c'est-à-dire ici. Ici là, si j'ai bien compris. Et cette pièce là. Celle-ci. Ah, ça passe. Faut forcer, hein. La vache. Là-dedans. Bon, mais là, ça va être en train de nous faire de machine à laver, là, on dirait. Oui, mais c'est parce qu'il faut que ça aille par là-bas. En fait, non. Ça va pas. Hop, ça doit venir comme ceci. Et de là, après. Là. Et là. Ça, alors attendez. Là, là en bas. Sur cette pièce-là. D'accord. Écarter légèrement. Oui, il est gentil. Et là, là. Donc là, ça vient là. Si j'en crois. Normalement, c'est ça. Et ici, c'est pas cette vis là que j'ai sorti. Donc déjà, si je le visse ici, alors normalement, regarde ce qu'on va faire. On va enlever l'élément. Et on va sortir les vis. Allez, tiens bien, cochon. Hop, donc normalement, ce serait des vis noires, c'est ça. Ce serait celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Donc normalement, on a une vis ici. Ça va être encore une vidéo qui va être très longue.
hop, le petit aimant au bout de tournevis. On met la petite vis, et voilà, la vis ne tombe plus, les amis. C'est aussi simple. Donc là, une vis. On va commencer à visser par là. Il n'est pas dedans. Ben non, il n'est pas dedans. Ben non, t'es pas dedans, t'es complètement à côté même. Je vous fais voir après, les amis. Voilà. Là, on est dedans. Ok. Ici, c'est bon. Donc, normalement, ici, c'est où? Là, il vient s'emboîter là-dedans. Voilà. S'emboîter là-dedans. Ça, je visse ça où après? Hein? Il n'y a pas de vis, non, on dit juste de l'emboîter. Donc là, on a une vis là. Ok, c'est fait ça, mon copain. Et ça, ici. Là, tac, tac, ici. Hop. Donc ça, dans ce trou-là. Ok. Bon chance. J'espère que l'autre patte, tu pourras arriver à la remettre après. Je sais pas quelle était celle-là par contre. On verra bien. On ira voir sur le plan. Donc là, j'ai pas trop serré la vis de derrière pour pouvoir encore avoir un petit peu de jeu avec. Et qui est écarté légèrement. Il est gentil lui. Hein. Il est gentil le petit gars qui a pondu ça. Si tu veux que ça rentre, il faut l'écarter quand même le bordel. Voilà, là il est rentré. Et là. Et là, et là, et là, et là. Voilà. Comme ça. Et t'appuies. Et là, ça rentre pas. Pourquoi tu veux pas rentrer? Alors attends, on va t'avoir. Si ça veut pas rentrer. Alors ne pas mettre de colle, hein, bien entendu les amis. Quand ça veut pas rentrer comme ça, il suffit juste de trouver une toute petite mèche, il suffit d'avoir qu'il y ait eu un tout petit peu de peinture dedans qui fait que ça bloque. Mais ne mettez surtout pas de colle. Parce qu'après vous avez une vis à mettre. Si vous mettez de la colle, c'est fini, la vis elle tournera dans le vide. Parce que ça va avoir fait fondre. Ça va avoir fait fondre le plastique. Et puis bah après c'est mort. En mettant un tout petit coup de mèche du diamètre. Voilà, c'est le bon diamètre ça. Voilà. Là, normalement, il doit rentrer. S'il ne rentre pas, on est dans la merde. J'aime pas quand ça craque comme ça. Voilà. Non mais, c'est qui le patron? C'est moi. Et là, il faut qu'on y mette une petite vis. Alors, est-ce que c'était bien là? Il y a un doute. Là, ok, là on l'emboîte et la vis on met à côté. D'accord. Ok, donc la vis ça vient là. Hop. Et la vis ça vient là-dedans. Hop. Voilà. Hop, l'autre côté. Ici, la durite de celle-ci. On nous dit rien dessus. Apparemment non. Donc on verra bien après. Et donc normalement c'est une des deux. Oui, c'est ça. Et là, elle vient là. Ici. Voilà. Et celle qui avait par là, qui part par là, voilà. Il faut la serrer. Je n'avais pas serré.
voilà ce que ça donne pour l'instant. On va recoller cette petite pièce. Ah oui, ça y est, je vois où est-ce qu'elle était. Elle était là. Où pour recoller ça, maman. Alors, elle allait comme ça ou elle allait comme ça. Il y a un détrompeur. La partie carrée, elle est comme ça. Donc elle allait comme ça. Ouais, écoute, on va pas s'enquiquiner. J'en ai marre qu'elle se décolle. Celle-ci, ça fait au moins 3 fois. Hop, un petit coup de colle. 21. On prend la pièce comme ceci. Tu vois qu'il va falloir que je redémonte tout pour recoller cette pièce-là. Non, c'est bon. Voilà. Et voilà. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ok. Impeccable. Rien qu'à bouger. Donc là, ça c'est bon. Là, à mon avis, on aura une autre vis à y mettre ici. Mais là, ils disent pas, là. Ils disent pas de mettre une autre vis, là. Attends. Celle-là. Celle-là, là. Là. Normalement, il en faudrait une autre. Ici. Mais là, ils disent pas. Donc là, tac, tac. Des deux côtés. Ok. Une vis là. Ok. Là, il n'y a pas de vis. Ok. Et donc, c'est bon. Donc, voilà ce que ça donne, les amis. La moto. Et elle va comme ceci, ouais. La fourcheton là, voilà ce que ça donne avec le petit moteur dedans. Et ça rend plutôt pas mal. C'est des couleurs qui sont superbes. C'est magnifique. Donc voilà. Donc là je peux encore mettre le petit décalque ici sur le filtre que j'ai pas encore mis. Il faut pas que je l'oublie par contre. Ici on a un petit décalque qui vient ici. Là le 59, c'est le numéro 2. Hop, vous voyez pas. Je vous parle. Je vous le fais voir. Mais vous ne voyez pas. Ici, le petit décalque qui vient là, le numéro 59, c'est le numéro d'immatricule du cadre. C'est la plaque. Donc là, impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Alors ça, je pense que ça devrait venir plus derrière. Ça ne va pas rester comme ça ici, à mon avis. Il faudra qu'on regarde bien sur la notice. Bah non, pourtant là, ils nous font voir que ça pose par-dessus et non dessous. Bon, bah ok. On va laisser ça comme ça. Donc voilà les amis. Donc ça va mettre un terme à la vidéo les amis. Voilà, c'est pas grand chose, hein. On a fait juste le cadre. Mais je l'ai attaqué dimanche et puis là bah, on est mercredi. Donc le temps que le cadre il sèche. Il a reçu quand même bah, toutes les couches que vous avez vues, hein. Il y a eu 2 couches quand même dessus. Les peintures noires et plus les petites peintures chromées, le petit ça, plus ça, ben voilà, on est mercredi. Et puis bah là on installe le moteur dessus. Donc ça c'est génial. J'adore. À mon avis, je pense qu'il y a encore une pièce qui doit venir entre deux après. Il faudra qu'on regarde ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'écart. Donc voilà les amis, moi je vais regarder après les autres étapes autour, voir s'il n'y a pas des petites cales et tout ça encore à mettre. Mais voilà. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas de me laisser plein de commentaires et de pouces en l'air, de me poser des questions. Hein. Ça me fera un grand plaisir de vous répondre dans les vidéos d'après à vos questions. Et puis voilà. Donc j'ai bien lu tous les commentaires que vous m'avez mis. Si vous m'avez posé des questions dans les derniers commentaires, vous inquiétez pas, je vous répondrai à la dernière, à la prochaine vidéo. Et puis voilà, comme ça vous serez au courant. Oui, j'ai un ami qui m'a envoyé sur Messenger un message, mais je ne peux pas y répondre parce qu'il a dû se mettre en bloqué. Alors, il me demande avec quel vernis j'ai verni la Jaguar. Alors, tout simplement,
tout simplement, je vais te le faire voir, mon ami. Le vernis, il a été verni avec le TS13 Clear de chez Tamiya. Tout simplement. Il y a eu 4 couches de peinture, de vernis. 4 couches de vernis non dépolies entre chaque couche. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir si j'ai dépoli entre les couches de vernis, non. Je n'ai pas dépoli entre les couches de vernis. Sauf, évidemment, si vous avez une pétouille, une pétouille, un point de poussière ou un petit grain, voilà. Ça peut arriver, hein, vous avez une poussière, un poil qui vient se poser dessus, vous ne savez pas d'où est-ce que ça sort. Là, oui, vous attendez que ça sèche. Vous mettez un tout petit coup de ponçage au niveau de la pétouille et après, vous faites une passe. Et puis voilà. Donc après, c'est la dernière passe. Là, on viendra passer un abrasif fin pour enlever la peau d'orange. Et ensuite, donc là, ça veut dire qu'on dépolit. Et après, on repolit. Et puis jusqu'à obtenir une brillance optimale. Voilà, les amis. Donc voilà, mon ami. Donc j'espère que tu te reconnaîtras, mais j'ai essayé de te répondre dans ton message, mais tu as dû te mettre en absence, parce que ça me marque ce correspondant ne peut pas être joint, et alors que tu es en ligne. Voilà. Voilà, mon ami. Donc ça, j'ai répondu à ta question que tu m'as laissée sur Messenger. Donc voilà, les amis, voilà où est-ce qu'on en est. Bon, je suis bien content, ça avance bien. C'est un très beau moteur, magnifique. Je suis très content de ce modèle. Très content. Voilà. Le stand, les amis, il ne me reste plus que les roues à mettre. Les roues sont prêtes. Donc là, ils se sont pas enquiquinés. Hein. C'est un stand en noir brillant, tout simplement. Et puis, les roues sont en noir aussi. Hein. Je ne vous mens pas. Hein. Là, on a du X1, 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 X1. Il y a juste ici, on nous demande du X11, que j'ai pas encore fait. Pour ici, voilà, la petite tête de boulon qui va se trouver ici en X11. Bon, j'ai fait OK. Et après, je regarde les roues. Les roues, même les roues sont en X1, donc en noir brillant. Donc moi, ce que j'ai fait, hein, la grappe étant en satiné. Alors c'est une très belle grappe, les amis, parce que dans le plastique, il y a de la paillette. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous voyez, on voit très nettement la paillette. On pourrait presque laisser ça comme ça et venir le dépolir, mais il y a des traits qu'on voit que le plastique qui est venu pousser l'autre quand ça a été coulé dedans. Et donc ça fait des traits dedans et le plastique, voilà, c'est tout, c'est dommage. Comme ici, je pense, vous voyez, le trait qu'on voit ici, ça c'est pas dans la moto, hein, c'est le trait de coulage de plastique. C'est quand ils l'ont injecté et ça fait des marques. Ici, pareil. Ici, ici. Donc là, je vous le fais voir, je sais pas, voilà, vous voyez ici, hop, là, voilà, ici. Mais autrement, c'est un très beau plastique, j'adore. Donc les roues, moi je les ai laissées en satiné. Je n'allais pas faire des roues brillantes, hein. Et puis au pire, on va venir même les installer tout de suite. Hein. Je vous ne partez pas, mettez pas tout de suite vos commentaires, c'est pas fini. Ouais, il nous dit que c'est bon, après c'est pas bon. Il m'embête. Donc des deux côtés, hein, je suis venu passer, parce qu'on ne nous dit pas si c'est des deux côtés ou que d'un seul côté. Donc je suis venu des deux côtés. Ce que je vais faire, je vais venir les coller tout de suite et les petits bouts de grappe qu'il y a ici, je viendrai les enlever. Au moins ils tiendront sur le stand. Et je serai tranquille pour pouvoir venir travailler ça. Donc on met la première roue. Voilà. Tout simplement. La deuxième. Voilà. Doucement. Brutus. Je vois rien. Je vois plus rien, les amis. Ça me fait de plus en plus peur. Je vais pas finir à vol. Et
la distance que je suis, hein, vous voyez ma tête, enfin elle n'est pas loin quoi. Non, c'est sûr, vous voyez pas ma tête, mais c'est flou. J'ai mes lunettes, mais c'est des lunettes pour voir de loin, mais la vue de près, je supporte pas les lunettes de vue de près. Alors. C'est des verres progressifs, comme on dit. Ça m'énerve. Moi, quand ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, ça va être collé, ça va être tout bio. Voilà, allez hop. Et la dernière petit trou. C'est pas possible. Hop. C'est pas incroyable. Elle colle vite. Hein. Voilà. Impeccable. Donc voilà le stand avec ces petits trous. Et vous voyez que tout de suite, et ben ça fait mieux. Parce qu'ils ne sont pas du même brillant que cette peinture-là. Au moins, ça fait voir que c'est des roues en caoutchouc. C'est pas des roues noir brillant qui auraient fait vraiment moche. Bah, au début, je pensais que c'était des roues translucides, puis il fallait venir les peindre soit rouge, en vert, en jaune. Mais là, non, elles ne sont pas translucides et elles sont noires. Donc voilà les amis. Et donc les petits trous, impeccable, c'est fait. Donc ça, c'est ce qui va venir après tenir la roue arrière. Donc voilà les amis. Cette fois-ci, je vous libère. Vous pouvez aller boire un café. Salut les amis.